Bien, Yvan Sommet, j'ai 57 ans, je suis PDG d'une clinique qui se trouve à Blois, en fait de deux établissements, un établissement MCO, un établissement SSR. Alors, groupe de cliniques, clinique indépendante, comment analysez-vous le développement des groupes médicaux sur la carte de France? C'est une question qui me va bien, parce qu'effectivement on est un petit groupe indépendant, donc situé sur le Loir-et-Cher. C'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu de cette évolution très rapide de l'intervention des groupes financiers dans le paysage des cliniques privées. Je trouve que c'est dommage parce que je pense que les praticiens, et je suis associé moi à des praticiens, sont à même de porter leur capital, à condition de les motiver pour ça, à condition de les organiser. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient lâché prise dans la matière. Donc nous on essaie de démontrer qu'on peut, en associant effectivement des gestionnaires et puis des médecins, bien, continuer à vivre une vie indépendante. Et je souhaite que d'autres nous rejoignent. On ne veut pas créer un modèle, on veut le continuer, on veut le renouveler. Je pense qu'il y a eu un essoufflement des praticiens qui portaient le capital, mais je trouve que ça fait dommage qu'ils ne continuent pas. Autrement, ils risquent de faire de mauvais investissements dans des supports financiers qui ne sont pas toujours adéquats, autant qu'ils soient copropriétaires de leur outil de travail. La loi HPST est-elle une avancée d'après vous? Oui, je crois que c'est une avancée et je crois qu'effectivement, il fallait sans doute beaucoup de courage politique pour le mener à bien. Néanmoins, il y a évidemment, comme dans toute loi, un certain nombre d'incertitudes. Je pense qu'il faut être pragmatique et il faudra essayer de jouer avec le cadre qui vient d'être créé. Mais je pense que c'est plus une réforme importante que simplement un habillage. Et je pense que c'est quand même plutôt prometteur si on sait trouver les façons de l'utiliser. Et si vous n'étiez pas directeur de clinique, que seriez-vous? Eh bien, d'abord le choix que j'ai fait, parce que c'est un deuxième parcours professionnel. J'étais avant conseil d'établissement, notamment de santé, mais aussi d'industrie. C'est un choix que j'ai fait il y a maintenant 7 ans, de devenir actionnaire d'un petit groupe d'établissements de santé. Je ne le regrette absolument pas. Et donc je n'imagine pas faire autre chose que ce que je fais actuellement, sinon que je continue une activité de conseil, ce qui me permet de respirer. Je pense qu'un directeur d'établissement, qu'il soit président, qu'il soit directeur salarié, ne pourrait que se décourager à être simplement dans le domaine de la santé. Donc moi je trouve ma respiration en faisant de l'enseignement, en faisant du conseil, toujours dans l'industrie des services. Eh bien, j'ai été pendant plus de 25 ans expert comptable et commissaire aux comptes, directeur associé d'un grand cabinet d'audit. Et je souhaitais me recentrer sur l'objet social, comme je dis toujours, le plus noble que l'on puisse imaginer pour une société commerciale, c'est-à-dire la santé.